Madame, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs, chers élus, chers amis, je suis heureux avec Nathalie et toute l'équipe de campagne de vous accueillir ici et vous souhaite la bienvenue dans notre permanence, dans votre permanence. Elle fait suite bien évidemment à notre déclaration de candidature du 25 février dernier qui lançait officiellement notre belle aventure qui avait démarré bien en amont. Car nous n'avons pas attendu ces élections pour nous engager sur le terrain, Nathalie. Nous connaissons les fameuses formules incantatoires. Les députés sont loin de nous. Nous ne les voyons jamais. Nous ne les connaissons pas. Chère Valérie, bienvenue. Mais le dernier scrutin, celui de 2017, a fait plus que confirmer cela. Candidats choisis en ligne, comme on choisit des candidats de télé-réalité, déconnexion avec les réalités de terrain, les manifestations des Gilets jaunes, bien évidemment, en sont la preuve. Méconnaissance de nos institutions. 2017 a surtout accentué la distance entre le citoyen et le député. Alors, nous inaugurons aujourd'hui notre permanence. Permettez-moi de reprendre la métaphore de la maison. Ce n'est pas anodin pour ceux qui me connaissent bien. Lorsqu'on construit sa maison, on creuse pour bâtir de bonnes fondations. Mes fondations, ce sont bien évidemment ma famille et les valeurs qui m'ont inculqué. Je les salue, ils sont juste derrière là, et je vous remercie vraiment d'être présents. Et donc cette famille qui a vécu sur ce territoire de 9 maisons à Froire, Champignol, Pompey, et pour s'enraciner bien évidemment à Pont-à-Mousson. Cette famille m'a inculqué des valeurs du travail, le mérite, le respect, l'humanisme, la proximité, la bonne gestion. En tout cas, c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Après ces fondations, bien évidemment, vient le moment d'élever l'ossature. Mon ossature, c'est mon engagement pour ce territoire. Et cet engagement, je le retrouve, voilà, je voulais vous parler un peu d'un bilan, parce que je suis élu depuis 2014 aux côtés d'Henri Lemoine. Monsieur le maire m'avait confié à l'époque à 23 ans la délégation jeunesse. Et au cours de ce premier mandat, je retiens deux événements forts, monsieur le maire. Premier événement, inauguration de notre premier salon Gamer à PAM. C'était innovant, Meurthe-et-Moselle, c'était le premier salon du jeu vidéo. On a fait 1500 personnes la première année, 2500 la deuxième. En tout cas, c'était une très belle manifestation qui perdure et qui se développe d'année en année. Et deuxième point, l'inauguration de la Maison de la Jeunesse en novembre 2019. Malheureusement, le Covid est arrivé assez rapidement. En tout cas, installation d'une Maison de la Jeunesse, un espace de coworking. Ça s'est fait au cours du premier mandat et moi, j'en retiens que des bons souvenirs. 2020, élection municipale. Vous me faites de nouveau confiance et vous me confiez la délégation de l'environnement à la ville de Pont-à-Mousson. Vous me proposez de vous suivre également à la communauté de communes et je suis élu vice-président de la communauté de communes. Et ensuite, j'ai eu la chance également de représenter la ville de Pont-à-Mousson au parc naturel et d'être élu vice-président du parc naturel régional de Lorraine. Depuis 2020, beaucoup de chantiers se sont mis en place. Je pense au niveau de la communauté de communes, nous avons voté une prime unique en France. C'est une prime qui vous permet de changer votre électroménager énergivore. Aujourd'hui, vous avez un électroménager ancien qui consomme énormément. La communauté de communes vous accompagne pour le renouveler à hauteur de 30% du montant de la machine. Également au niveau du parc naturel régional de Lorraine, nous avons lancé une grande réflexion il y a quelques semaines. On se rend compte qu'avec les événements en Ukraine, c'est essentiel. De mise en place d'une réflexion sur les énergies renouvelables sur le territoire. Quand on parle d'énergie renouvelable, c'est bien évidemment l'énergie éolienne, panneaux photovoltaïques, agrivoltaïques, méthanisation. En tout cas, il faut qu'on arrive à structurer rapidement ces filières pour faire de notre pays un pays autonome en matière énergétique. Vous savez, moi je ne crois plus au pouvoir de dire ou de la simple promesse, je crois au pouvoir de faire et de l'action. C'est ce que je viens de vous dire, je suis un élu de terrain et moi ce que je souhaite ce sont des résultats concrets et c'est ce que souhaitent à mon avis nos concitoyens. Comment peut-on aujourd'hui, combien ont été élus sur des formules vides, combien nous ont promis le grand soir, nous ont promis des grands changements. Vous l'avez compris, je veux faire de ce mandat de député le lien entre les problématiques du quotidien et le national. Je veux être le député qui facilite le dialogue, développe les liens et ouvre les portes. Vous l'avez compris, un député de proximité. C'est ce que je mets en avant avec Nathalie
tout au long de cette campagne. La proximité, l'engagement, l'écoute, c'est tout ce qu'ont besoin nos concitoyens. Et bien sûr, un député qui défendra notre territoire à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas vous, mais depuis 2017, moi j'attends qu'on défende mon territoire à l'Assemblée nationale. Alors ça fait quelques mois qu'on constate que la députée sortante se montre au sein de manifestations. Et moi j'ai été orphelin pendant 5 ans d'un député qui pouvait nous représenter, que ce soit de Maxéville, parce que c'est une circonscription qui est grande, je le rappelle, 108 communes, 123 000 habitants, ça part de Maxéville, en passant par la Seille, bassin de Pont-à-Mousson, et le Jarnisy, donc jusqu'à Fléville. Donc c'est une circonscription qui est assez étendue, avec des bassins de vie qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment un simple découpage administratif. Et bien évidemment, j'ai été déçu pendant 5 ans de ne pas avoir cette députée. Enfin, pour que la maison soit achevée, il faut s'atteler à la toiture. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, pour ne pas que la maison prenne l'eau lors des intempéries politiques qui peuvent parfois être rudes, il y a vous, amis, habitants, soutiens, élus de la circonscription ou d'ailleurs, et je vous remercie vraiment de votre présence. Sans vous, nous ne pourrions pas avancer. Sans vous, nous n'aurions pas la force de mener campagne au quotidien, de jour comme de nuit. Alors, je terminerai mes propos en remerciant plusieurs personnes. Déjà, vous tous, ici présents. Ça nous touche énormément avec Nathalie. Et je vois qu'il y a des personnes dehors qui font des grands signes. Hein, j'ai vu, alors ça me fait un peu de la peine pour eux, parce que pendant 15 jours, il a fait beau, et malheureusement, aujourd'hui, il fait 3 degrés. Donc, qui n'hésitent pas, on a un store, on peut le baisser s'ils le souhaitent. Donc vous êtes là, et on vous en remercie énormément. Je voudrais remercier Monsieur le maire. Monsieur le maire, depuis 2014, vous me faites confiance. Et je voulais vous dire ici devant tout le monde que voilà, vous êtes un grand maire de la ville de Pont-à-Mousson. Vous allez transformer la ville, pas un grand, pas. 1m85, je me sens tout. Mettez des talonnettes comme moi. Vous êtes un grand maire, vous êtes un grand élu, mais vous êtes aussi une grande personne, une belle personne, monsieur le maire. Je pense que nous avons la chance de vous avoir à nos côtés, ici, à la permanence. Voilà, les amis qui sont présents ici, on a la chance de vous avoir. Vous êtes quelqu'un de très humain, vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute et toujours là pour nous conseiller, nous orienter. En tout cas, c'est ce que vous faites depuis 2014 avec moi. Il n'y a pas eu que des réussites, hein, il n'y a pas eu que des choses positives. Vous avez toujours été là pour m'épauler. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup et je voudrais qu'on vous applaudisse parce que vous le méritez. Et je termine en remerciant également ma famille. Alors Lucie, ma fiancée que je vois au milieu, et cette timide, ma mère juste à côté qui filme, Albin, Laura, Justine, Jordan. Tu vois Jordan, j'ai fait passer ta femme avant. Ma grand-mère, Laurent, qui se cache derrière, Fabienne, Eric, je les ai vus arriver. Mon père qui n'a pas pu être là, malheureusement. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, les valeurs familiales sont pour moi essentielles. Et nos proches, dans le cadre d'une campagne électorale, ils la vivent 3 fois. Donc déjà, ils nous soutiennent, c'est une chose. Ils nous accompagnent. Et surtout, ils assument le quotidien, parce que c'est une campagne où on prend du temps, où on met de côté beaucoup de choses, on s'investit énormément. Et en tout cas, je les remercie de m'accompagner, de me soutenir. Et heureusement que vous êtes là, c'est grâce à vous qu'on peut mener cette belle campagne. Et je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. Alors, chers amis, je n'ai pas de crainte, je suis prêt. Je sais qu'il y aura des tempêtes, qu'il y aura des épreuves, des montagnes à gravir. Mais les enjeux sont trop importants pour ne pas y arriver. Nous devons transformer en profondeur notre système de santé pour protéger les malades et soutenir nos soignants. Je vois ce qui s'est passé au niveau du Ségur de la santé, c'est un gâchis
énormes pour notre pays, des pertes de temps, de l'argent dépensé dans l'organisation de réunions qui n'ont mené à rien. Et aujourd'hui, on se rend compte que le CHU est obligé de recruter en floquant des véhicules et en mettant à disposition des supports pour les baguettes de pain. Enfin, je trouve qu'on marche sur la tête. C'est également des promesses qui n'ont pas été tenues. Quand je vois, et je l'ai vécu, nos soignants atteints du Covid, où on leur a retiré leur journée de carence, je trouve que c'est un scandale et c'est ce qui s'est passé et il faut le rappeler. Nous devons également protéger la terre que nous léguerons à nos enfants. J'en parlais tout à l'heure. En matière environnementale, il y a énormément de choses à faire et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les décisions et les bonnes décisions. Bonjour cher François. Tu n'arrives pas incognito. C'est ça. Je t'ai entendu de même. Nous devons garantir la sécurité de tous, ne plus avoir peur de se déplacer, que les femmes n'aient plus peur d'aller courir, de faire leur jogging le matin ou le soir, sans la crainte d'être agressées. Nous devons accompagner l'ensemble des Français dans une transition numérique. Aujourd'hui, si on ne maîtrise pas les outils, si on n'a pas accès à Internet, et quand on parle d'accès à Internet, on peut encore féliciter la région Grand Est d'avoir développé le THD sur tout le territoire. Sans accès à Internet, sans maîtrise des outils, il est de plus en plus difficile de s'en sortir aujourd'hui. Nous devons donner le goût également de l'effort et du travail à nos enfants, également construire, et on se rend compte encore aujourd'hui, plus que jamais avec les événements en Ukraine, une Europe forte. Alors mes chers amis, il faut redonner à la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle un député de terrain, un député qui habite le territoire, un député qui agit enfin. Nous avons 11 semaines à partir d'aujourd'hui, 11 semaines pour mener cette belle aventure, 11 semaines pour redonner la parole à notre territoire, 11 semaines surtout pour tourner la page du diktat de l'extrême gauche. Le 19 juin prochain, c'est ensemble que nous irons chercher la victoire. Je vous remercie. C'est à toi, Nathalie. Mais moi, ce sera un peu moins long. Bien. Donc, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans ce lieu d'accueil pour notre future campagne. Je vous remercie de votre présence. Le 25 février 2022, c'est ici que M. Richier m'a accueilli pour notre première communiqué de presse. La permanence est et sera un lieu d'échange, de communication où nous serons là en permanence. Si certains de la circonscription se demandent où est la suppléante, Madame Jourdan-Conge Nathalie, rassurez-vous, je suis là. Mais depuis 2 mois, en action et en coordination avec M. Richier et Jonathan, nous parcourons les circonscriptions. Être sur le terrain est une de nos priorités. En ce grand jour d'inauguration, je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre intérêt pour notre candidature aux prochaines élections législatives qui auront lieu le 12 et le 19 juin prochain. C'est avec vous que nous avançons et c'est ensemble que nous pourrons faire évoluer la société. Depuis plusieurs années, nous sommes secoués par de terribles événements. Nous aurions dû être et avoir une vie agréable, une vie professionnelle plus sereine, un avenir plus positif. Nous sommes retrouvés dans une vie agitée et bousculée par de multiples protocoles et avec une économie en berne. Conscients des problèmes que vous avez pu rencontrer depuis ces 2 ans, Jonathan et moi-même souhaitons balayer notre circonscription afin de répertorier vos souhaits, vos demandes. Nous avons les mêmes convictions, la présence, l'écoute, le changement, redonner de la valeur à notre économie locale, valoriser les actifs, aider les filières en souffrance dans le recrutement, équilibrer l'offre et la demande dans l'emploi. J'arrêterai là, car dans notre prochain document, vous retrouverez nos actions proposées, mûrement réfléchies et bâties à partir de vos demandes faites lors de nos rencontres. Je suis pas une femme à long discours, aux multiples promesses. Je suis une femme qui aime le concret et le respect. Mes 2 mots, réalité et efficacité. Pour finir, je tiens à remercier ma famille, mes proches, mon équipe du Jarnisy pour le soutien et leur aide constante. Sans eux, je n'aurais pas pu accomplir tout le travail jusqu'ici, aujourd'hui et à venir. Je remercie également l'équipe de Jonathan pour leur écoute, leurs conseils, leur réactivité.
Nous ferons une équipe dynamique et active. Nous allons mener une campagne puissante et performante. Merci à tous. C'est grâce à vous, avec nous, que nous allons construire l'avenir de notre circonscription. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Monsieur le maire. Je ne parlerai qu'en présence de Stéphane Pizel, qui est dehors, le pauvre. Faites-le voir rentrer avec Nadine, il y a 2-3 personnes. Hé Stéphane! Viens! Le secrétaire de la circonscription. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci Jonathan et Nathalie de nous avoir conviés à cette inauguration. C'est un moment important, même si la campagne est déjà lancée depuis quelques temps, puisque vous avez sillonné le terrain et vous avez bien fait de vous y prendre tôt, parce que c'est une circonscription qui est grande, qui est très contrastée, et c'est une circonscription qui présente une caractéristique, c'est que après 5 ans d'Yvon Tourdon, après 26 ans de Jean-Yves Le Déaut, après 5 ans de Rouge plus vif, même si elle n'a pas été souvent là pour nous embêter, mais son spectre était là, et bien on aimerait bien quand même, et personnellement j'aimerais bien, et le mot aimer est vraiment faible, je veux absolument que l'on ait un petit peu plus de bleu par la suite. J'espère que cette circonscription, elle va basculer. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont là, et en tout cas, même si elle est plutôt sympathique comme ça, vive de loin, même Fiat, on l'a côtoyée quand il fallait aller à Bercy pour défendre Pont-à-Mousson, elle était là. Elle nous a confié que son mari était chef d'entreprise et qu'elle savait ce que c'était. Bon, bien. En tout cas, il y a quand même eu quelques lacunes. Moi, je me souviendrai, et ça m'a marqué, et ça aura marqué beaucoup de gens, et notamment chez les sapeurs-pompiers de Pont-à-Mousson, que le 14 juillet de l'année de son élection, on fait une revue le soir, place du Roc, avant le feu d'artifice, et le commandant du groupement me demande si je veux bien remettre des galons et des médailles. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, elle était là, elle me dit déjà qu'elle n'avait pas été invitée. Je lui dis qu'elle aurait bien fait de regarder son courrier. Je lui dis, écoutez, moi je ne savais pas si vous aviez une adresse à Pont-à-Mousson. En tout cas, je suis sûr, j'ai vérifié personnellement que l'invitation, elle était partie à l'Assemblée nationale. Donc elle en reste là. Et puis donc, on va pour remettre les médailles et les galons aux sapeurs-pompiers qui avaient été promus. Et là, le commandant lui propose le petit coussin avec les galons et les médailles. Elle dit « Ah non, non, merci ». Bon. Alors, c'est vrai que ça nous fait rire aujourd'hui. Moi, sur le coup, ça m'a fait un peu pleurer. Parce que vraiment, que quelqu'un qui représente la nation réagisse comme ça. Alors, depuis, elle a dû apprendre. Elle a un peu plus de temps que Jonathan à apprendre. Tant pis pour elle. Mais en tout cas, des choses comme ça ne se fait pas. Alors on a beau dire se rattraper après en remettant sa blouse d'infirmière quand on est en Covid, etc. Mais il y a des gestes qu'on ne peut pas faire quand on est représentant de la nation. Et des choses comme ça m'a choqué. Ça a choqué, je peux vous le dire, beaucoup de sapeurs-pompiers du secteur. Et je crois que ça la marquera pendant longtemps. Bon, donc on l'a peu vu, on la voit ressortir depuis quelques temps. Ça c'est comme les endives, vous savez, en hiver, ça reste au fond et puis au bout de quelques temps, ça ressort. Le printemps arrivant, on la voit ressortir. En tout cas, on aimerait bien la voir sortir, mais définitivement. C'est sûr. Et puis là, on a la chance d'avoir un beau binôme. Et Jonathan, il a ça dans la peau, dans les gènes. Il a été fait ainsi, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur, qui est à l'écoute et qui s'investit pleinement. Et on le voit depuis 2014 sur la délégation jeunesse, ensuite sur l'environnement, là depuis quelques temps sur l'environnement, mais aussi au parc, mais aussi
dans sa campagne. Il est présent partout, il prend beaucoup sur son temps, il faut en garder un petit peu pour Lucie, parce qu'elle en a besoin aussi un petit peu de temps. Mais il est très présent, il travaille, il comprend les choses, et il a un sens du contact qui est vraiment sensationnel. Et je pense qu'on a là, aujourd'hui, Nathalie, je la connais un peu moins, mais on a là un bon binôme pour pouvoir faire changer les choses dans cette circonscription, que vraiment j'aimerais bien qu'on revoie à droite et en bleu dans quelques temps. Les ingrédients sont là. De la division à gauche, il y en a. On ne parlera pas des candidats de La République en marche. Je ne sais pas assez de mal. Donc, c'est plutôt bien parti de ce côté-là. Donc, il faut qu'on soit tous derrière ce beau binôme, qu'on retrousse les manches, qu'on travaille aussi, parce qu'ils ont besoin de nous. On ne peut pas être, quand on est candidat, présent partout en même temps sur ce territoire. On est là pour les épauler, pour les remplacer de temps en temps, pour faire porter ces messages et pour être prêt pour le jour de ces élections législatives qui va venir vite, juste après les élections présidentielles. Donc vous savez que vous pouvez compter sur une équipe dynamique, motivée, et je vous souhaite donc pleine réussite. Et puis tout au long de cette campagne, on va se revoir et on va travailler ensemble. Là, on passe à 1m60. Et en plus, j'ai des talons, mais on se voir. Bon, bonjour à toutes et à tous, c'est Valérie. Je précise quand même, je sais jamais, tu vois. Bonjour Valérie. Bonjour les amis. J'en profite pour citer Dominique Renaud, qui est plus petite que moi et que personne n'a vu. Et je crois qu'il y a Maurizio qui est là également, à côté de François. Quelques mots pour vous dire que faut être courageux pour pouvoir s'engager, pour vouloir s'engager en ce moment. Il faut être courageux pour se dire, il marche plus. Il faut être courageux pour avoir effectivement cette envie, dans un maelstrom comme d'une complexité absolue, de rendre à son territoire. Jonathan, je le connais depuis un certain temps maintenant, il a évolué à la région, on est nombreux à le connaître ici. Je l'ai vu en fait avoir envie. Vous savez, les gens qui ont envie de rendre service, les gens qui ont envie de faire, les gens qui ont envie de donner à leur territoire. Et en fait, faire de la politique, avant tout, c'est aimer les gens. Et faire en sorte de leur simplifier la vie. C'est ça, faire de la politique. Si vous n'aimez pas les gens, si passer 2 heures avec quelqu'un, c'est quelque chose qui vous rebute, si prendre du temps le soir pour une personne âgée qui est en difficulté, c'est quelque chose qui est impossible pour vous, si vous le levez très tôt pour sillonner un territoire, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, il ne faut pas faire de politique. Évidemment, ça a un coût sur la famille, sur les amis, sur la vie, mais c'est aussi une très grande satisfaction de se dire qu'on va redonner, servir, permettre en fait d'améliorer la vie. Et je pense que Jonathan, il a ça en lui. Et ça, c'est une grande qualité, parce que ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. C'est inné, on l'a ou on l'a pas. Et il se trouve qu'il l'a. Et qu'avec cette qualité-là, que vous avez tous reconnue, puisque vous êtes nombreux, et vous êtes nombreux dans une diversité intéressante. Je vois beaucoup de jeunes, et merci à vous de vous engager. Et puis je vois des élus, je vois des habitants, je vois des gens qui sont à la tête d'associations, je vois des grands élus. Merci Jean-François. Il est un tout petit peu plus petit, mais... Plus tu parles, plus on baisse. Mais tout ça, c'est un ferment intéressant. Et c'est un ferment qui démontre que ce n'est pas une candidature de circonstance. C'est une candidature qui agrège. Et pour réussir, il faut agréger. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de l'espoir, Henri. Et au-delà de critiquer une personne qui, je pense, n'a pas complètement saisi les codes de la République, il est important aujourd'hui d'être vraiment dans la promotion d'un bon candidat pour un territoire. Et Jonathan, c'est le bon candidat pour la 6e circonscription, donc on va tout faire pour qu'il soit élu. Merci.
moi tu sais pas. Oui. Non, tu clôtures, je pense. Juste quelques mots d'abord pour, comment dirais-je, féliciter le tandem le plus grand de la circonscription. Certes, la circo est allongée, mais ils sont hors concours. Il y avait un slogan, c'est « Je veux voir la France en grand ». Eh bien, cette circonscription, effectivement, je pense qu'on veut la voir en grand, physiquement, mais pas seulement. Et dire également que dans ces temps, tu as employé un mot génial, dans un temps de maelstrom. Bon, mais les temps politiques ne sont pas évidents, je dis bien pour tous les politiques, hein, vous le savez. Et le fait d'avoir la jeune génération qui souhaite prendre et porter les responsabilités, moi, bravo, Jonathan. En plus, il y a effectivement ici autour de toi des maires, femmes et hommes, des conseillers départementaux, femmes et hommes, et jeunes. Alors, Philippe Nachbar, que j'excuse en même temps, ou que je vous prie de bien vouloir excuser, dirait, méfiez-vous, la jeunesse, c'est un état très temporaire. Mais il est toujours là, Philippe, hein, quand même. Hein. Voilà, donc il faut savoir en profiter, et puis les uns les autres ont évoqué un certain nombre d'enjeux. Tu as expliqué également que dans le mandat national de parlementaire et de député, il y a la nécessité également de regarder l'état du pays. Alors, je ne veux pas être trop désagréable, mais quand même, il y a 2-3 réalités qui, lorsque tu seras élu, devront être corrigées, et ce sera difficile. C'est l'état des comptes du pays. Malheureusement, la crise en Ukraine passe sous silence cet enjeu, mais vous entendez beaucoup parler du pouvoir d'achat. On entend plus ou moins les uns ou les autres. J'en profite quand même pour dire que notre candidate Valérie Pécresse explique assez régulièrement qu'elle veut donner du pouvoir d'achat pour le maximum de Français en revalorisant le temps du mandat, les salaires de 10%. Je peux vous dire que c'est une promesse audacieuse qui, si elle est élue, sera même difficile à tenir. Mais c'est incontournable, parce qu'avec l'inflation qui arrive, avec l'état des comptes et un déficit du commerce extérieur de l'ordre de 90 milliards, alors c'est peu par rapport à la dette qui est à plus de 2800 milliards. On se dit, mais on parle quoi en centimes? Non, on parle en milliards d'euros. Et cet état fait qu'aujourd'hui, la France est la lanterne rouge pour son commerce extérieur, elle est la lanterne rouge pour la dette, elle est également le numéro 1, mais en haut, ce qui n'est pas pour la dépense publique. Il faudra donc du courage pour faire des arbitrages. Parce que dans les dépenses publiques, une fois que vous aurez parlé de santé, de sécurité, de justice, je ne parle que de ça, vous dites, il y a déjà une montagne qu'il va falloir bousculer. Vous voyez l'état également de la situation, notamment avec, là encore, le conflit en Ukraine. Nous allons connaître, à mon avis, de grosses turbulences en matière d'approvisionnement alimentaire. Ça va bouger à l'échelle mondiale. Et évidemment, on aura besoin d'une France forte dans une Europe qui tient également sa place et son rôle. Et pour ça, il faut des grands élus, il faut de jeunes élus, il faut des gens qui, de temps en temps, n'ont pas peur. Je pense que tu as les qualités qu'a rappelé Henri, notamment, puisque c'est certainement parmi nous celui qui te connaît le mieux. Eh bien, puisque le micro a décidé qu'il fallait que je conclue, je vous souhaite tous les deux le meilleur, c'est-à-dire la victoire. Merci.